Hello les bizdev, là je suis avec Guillaume de chez Lemlist. Hello Guillaume, ça va? Ça va, Maxime? Bah ouais, ça va très bien. Et donc du coup, pour ce module Darwin qui va être sur l'email conversationnel, je vous ai amené le meilleur des meilleurs, la crème de la crème en direct de la station web. Je suis allé le chercher et il va nous présenter aujourd'hui les best practices pour... Parler de cold email. Donc, du Ouais. coup, comment est-ce que vous allez réussir à obtenir des nouveaux clients grâce au cold email? Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment les bases sur ce qu'est le cold email, comment écrire des mails qui convertissent. Et ensuite, je vous montrerai très rapidement comment vous pouvez setuper une campagne automatisée en quelques minutes. Donc, pour vous donner un peu de background, donc moi, je m'appelle Guillaume Moubet, je suis basé à Paris. On a grossi l'Emlist de 0 à plus de 8000 clients en un an. On aide donc du coup des centaines de compagnies partout dans le monde à réussir à faire de l'acquisition client. On a aussi du coup une team qui est en remote, basée un peu partout dans le monde. Donc ça, on va passer, mais on a un modèle rapidement qui consiste en fait à dire qu'aujourd'hui, envoyer des mails et spammer tout le monde, ça ne fonctionne plus. Ce qui est important, c'est vraiment essayer de construire des relations. Et de construire des relations, ça se fait comment? Ça se fait en créant des conversations. Donc on va vous montrer rapidement comment faire pour justement pouvoir lancer vos conversations le plus facilement et le plus simplement possible dans cette petite presse. Bah, c'est vrai que des emails on en reçoit tous les jours. Je veux dire, combien de Ouais, pavés on reçoit tous les jours où les mecs te disent c'est clair. bonjour monsieur, patati, patati, patata, et ça part direct en spam. Moi, mon époque, c'était un pour 1000 le taux de transformation, tu vois. Ok, ouais, bah du coup maintenant ça reste à peu près comme ça ou voire pire. Donc on va vous montrer en quoi la personnalisation et comment faire pour justement bien personnaliser vos emails afin que vous ayez un taux de réponse qui soit le plus haut possible. Donc du coup aujourd'hui ça commence comment ce modèle? Il faut bien comprendre qui est votre cible. Ensuite, regardez comment faire pour bien écrire des emails justement qui vont convertir et comment établir des follow-up. Donc, ce qui se dit en français, c'est des relances. Comment automatiser tout ça. Et ensuite, on va voir quelques petits exemples rapides de la vie réelle. Donc, pour commencer, euh, donc ça, c'est un peu ce qu'on vous a expliqué juste avant. On a aujourd'hui, en fait, dans l'automatisation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut automatiser l'envoi de mail, on peut automatiser les relances. Et nous, c'est ce qu'on fait à Lemlist. Mais par contre, on croit énormément, comparé aux autres tools, qu'il faut quand même personnaliser. Et sans personnalisation, vous n'arriverez pas à obtenir suffisamment de réponses. Ah, mais là, il y a deux choses. Déjà, les relances, ouais, c'est vrai Ouais, qu'il y a un chiffre clé, c'est il faut relancer 7 fois quelqu'un avant de pouvoir entrer en contact avec lui. ouais, Et à l'époque, on faisait 7 calls, 10 calls au téléphone et c'est trop fastidieux, ça prend trop de temps, on les perd. Et le but d'automatiser les mails, c'est justement de faire 4-5 séances automatiques pour ouais. que le call arrive plus comme un coup de massue. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a de l'effort humain parce que sinon, on serait tous à Madagascar, on n'aurait pas Ouais, de job, tu vois. C'est ce qui nous ouais, différencie c'est encore clair. des gens qui travaillent à la Non, chaîne. mais ça, Donc, c'est clair. Et ça, de toute façon, quand vous allez commencer, ou si vous étiez en poste avant, ou quand vous allez commencer à bosser, vous allez voir que vous recevrez de plus en plus de mails de prospection et vous recevrez de plus en plus de mails qui sont mal faits de prospection et vous allez être rapidement saoulé. Donc imaginez-vous un CEO, un Head of ressources humaines, un chef marketing, lui, sa boîte mail, elle déborde de ce type de mail et ils en ont marre. Le fait de vraiment personnaliser, ça vous permettra de ce qu'on dit stand out, donc vraiment de voilà, d'accrocher. d'accrocher et de pouvoir vraiment être facilement distinguable et les gens ils auront beaucoup plus envie du coup de vous parler et d'avoir un meeting, un call, etc. avec vous. Donc comment est-ce que vous faites? Donc pour vraiment bien comprendre qui, euh, qui est votre target, on fait ce qu'on appelle la définition donc, des personas ou Ideal Customer Profile. Et ça, en fait, l'idée, c'est de vous dire, OK, qui est ma cible? Si ma cible, par exemple, c'est Germaine, 50 ans, qui est avec, je sais pas moi, chef marketing de chez L'Oréal, je vais devoir justement appliquer un ton, un type d'écriture qui soit adapté à Germaine pour que ça lui parle. Par contre, si c'est John, un jeune start-upper qui a la vingtaine, clairement, s'il reçoit un mail où on le vous voit directement, lui, ça lui paraîtra totalement absurde et il comprendra que c'est automatisé. Par conséquent, il ne vous répondra pas. Donc, vraiment bien connaître votre cible afin de pouvoir adapter votre message et votre copywriting. Et ça,
Ouais, Maxime, tu Non, voulais non, ajouter non, un. c'est juste que c'est hyper important, tu vois. Nous, Ouais, typiquement, ma cible de clientèle à moi, un persona, si on se dit que c'est ouais, CEO de startup early stage, c'est tout le ouais. temps hello, prénom, tu vois. On Voilà, s'est dit, tiens, on exactement. fait comme ça pour eux. Ouais. Si c'est du DRH, c'est bonjour madame. Voilà. Non, mais c'est absolument ça, quoi. Les gens, il faut parler avec eux sur le même langage et ça permet directement de construire ce début de relation car ça montre que vous connaissez la cible à laquelle vous vous adressez. Donc, pour ça, on va passer rapidement là-dessus, mais en gros, globalement, quand vous arriverez dans une boîte, soit ils auront déjà leur persona, soit sinon vous pouvez vous baser sur les clients existants qu'ils ont et essayer de bien comprendre, bien vous imprégner de la cible pour ensuite crafter donc, le meilleur message possible. Donc là, voilà, vous pouvez vous servir de beaucoup de data comme LinkedIn, Facebook, etc. pour apprendre à connaître votre cible et vraiment en créer limite un CV en fait. Voilà. Un truc qui est important aussi, et ça va pareil avec la connaissance de sa cible, c'est de se dire que tout le monde n'est pas votre cible. Donc Maxime, par exemple, sa cible, elle est très claire, comme il l'expliquait juste avant, donc les CEO de start-up, etc., où il peut aller targeter des PME. Mais par contre, il faut que vous, de votre côté, vous vous dites que n'essayez pas de plaire à tout le monde, quoi. Le fait, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Si vous avez deux banques, la banque pour tous ou la banque pour les entrepreneurs, si vous êtes un entrepreneur, vous vous dirigerez naturellement vers la banque pour entrepreneurs. Parce que vous vous dites, c'est un biais psychologique qu'on peut avoir, et vous dites que cette banque est faite pour vous. Et donc, si vous connaissez la banque des entrepreneurs aujourd'hui qui existe, si je demande à Maxime de me donner son nom, ça sera quoi? Ah ben j'appelle Conto. Ben voilà, il appellerait Conto. Donc tout le monde connaît cette banque chez les startups parce que justement, ont vraiment ciblé ciblé les entrepreneurs et tout leur message est à propos de ça. Donc évidemment, l'entrepreneur, lui, quand il pense à une banque, ben, il pense à Conto. Alors qu'en vrai, les services de leur banque, c'est quoi? C'est oui, vous avez mon argent, oui, j'ai une carte et évidemment, il y a des petits avantages, mais ça reste une banque, quoi. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la partie email outreach. Donc là, c'est un peu une expérience qu'on pourrait faire en vous disant vous avez 2000 mails. Un cas, vous avez 17% de taux d'ouverture et 1% de réponse. Donc ça, c'est le cas du spammer classique Ouais. qui balance sans personnaliser. Et l'autre cas, c'est sans email, 48% de taux d'ouverture et 20% de taux de réponse. Donc là, dans ce cas-là, évidemment, l'outreach B, ça sera la meilleure option, c'est-à-dire passer plus de temps à connaître votre cible et à regarder des petits éléments de personnalisation pour chaque personne afin d'avoir le taux de réponse qui soit toujours le plus élevé possible. Euh, donc, idem, le but quand on crée une conversation, c'est dans un premier temps de parler de la personne. Faites en sorte vraiment de vous intéresser à leurs problèmes de la vie de tous les jours, etc. Et vous allez leur apporter une solution. Donc, en fonction du service ou produit que vous vendrez quand vous serez mis dans une entreprise après cette formation Darwin, vous allez devoir vraiment bien comprendre tout ce qu'on va appeler les pain points, donc les problèmes que les gens rencontrent et la solution va permettre d'apporter. Et c'est à vous justement d'essayer de faire parler les gens un maximum parce qu'il faut être très terre à terre. Les gens en ont strictement rien à faire de vous, mais par contre, dès que vous commencez à parler d'eux, là vous allez réussir à les faire parler. Et une fois que vous commencez une conversation, en fait vous avez déjà créé ce début de relation. Et n'oubliez jamais que les gens n'achètent pas un produit ou un service, on achète en fonction d'une personne. Donc les décisions qui nous poussent à acheter sont toujours des biais émotionnels. Ouais, clairement, et même les business, je pense que dans le temps, ils ont régressé sur ça. Nous, Ouais, à l'époque, il y a 10 ans, chez Xerox, on avait toujours serré des mains et créé de la fake, c'était ouais, primordial. Maintenant ouais, qu'on fait du SaaS, les mecs se déplacent plus, ils oublient de créer du lien avec les ouais, personnes. c'est vrai. Mm. Limite, l'évolution naturelle s'est fait à l'inverse sur ce sujet-là. Et ouais, il Mm. faut créer du lien. Les gens le font pour vous, ils le font pas parce que c'est 2 euros moins cher ou 2 euros Ouais, plus cher. exactement. Le fait d'avoir, vous voyez, vous pouvez prendre deux produits identiques, mais un produit qui, par exemple, va avoir justement cet aspect beaucoup plus humain, etc., il marchera beaucoup plus parce que les gens, justement, ont besoin de faire cette connexion avec un humain ou une personne, quoi. Donc voilà, donc parlons concrètement de la personnalisation, vu que je vous en parle depuis quelques minutes maintenant. Qu'est-ce que la personnalisation et qu'est-ce que n'est pas la personnalisation? Donc ajouter par exemple dans des mails, vous allez voir que vous pourrez ajouter ce qu'on appelle des tags, tels que le prénom, tels que le nom de la boîte, etc. Ajouter le prénom dans un mail, ça ne fait pas de vous ça ne fait pas un mail personnalisé. Par contre, ajouter une phrase disant j'ai regardé votre dernier article de blog ou j'ai vu que sur votre site vous aviez levé tant,
ou que j'ai vu que la boîte se portait bien à l'international, ou vraiment des choses soit sur la boîte si vous n'arrivez pas à trouver sur la personne, mais si vous voyez sur la personne, aujourd'hui vous avez des réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter, etc. qui vous permettent de trouver énormément d'informations. Et servez-vous de ces informations comme phrase d'approche, parce que si vous recevez un mail qui commence comme ça, salut prénom, voilà, je m'appelle Guillaume, je suis fondateur de la boîte. Nanana, ok, dès le départ, vous n'en avez rien à faire, quoi. Clairement, vous ne me connaissez pas. Même si je me présente, vous vous dites ok, c'est totalement automatisé. Je n'ai pas envie de te répondre. Par contre, si je commence mon message en disant salut prénom, j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai adoré ton article sur ta. Évidemment, là, tu vois, tu commences directement par complimenter quelqu'un. Bah, forcément, on a envie de répondre. Et ça, on peut faire Ouais. le parallèle avec du call ou même quand on aborde quelqu'un dans la rue, quoi. Ouais, c'est la même chose, et c'est pour ça qu'en picking, quand on fait le fichier Excel, autant on va rechercher les personnes une par une, donc nom, prénom, mail, téléphone, ça c'est la base, mais gardez-vous toujours une case libre où vous allez écrire des phrases en Ouais, bon français avec quelque chose que vous avez repéré qui sort du commun, comme dit Guillaume, un ouais, article, une formation dans le passé, un événement que vous avez fait tous les deux. Mettez vos alertes sur LinkedIn et personnalisez toute cette case-là pour avoir quelque chose qui change. ouais. Et ces mots-là, ouais, bien sûr, en call call, on les récupère, etc. Ouais. Super. On fait plus du B2B maintenant, Guillaume, on fait du H2H, H to H, du human human to to human. human. T'as déjà entendu ça? Alors, voilà, les follow-up. Donc, Maxime, il donnait une stat qui était intéressante tout à l'heure et on va la reprendre ici. C'est qu'en gros, on part toujours du même constat, c'est-à-dire que tout le monde reçoit énormément de mails. Euh, Aujourd'hui, on peut automatiser les follow-up, donc les relances. Ne pas le faire, ça serait en fait totalement, c'est perdre de l'argent en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez vraiment automatiser, donc faites-le. Automatiser les relances un maximum parce que vous pouvez vous rendre compte, donc là c'est une stat qui est très intéressante, où vous voyez qu'en fait, quand vous faites 3 relances, vous avez un 9% de réponse moyenne. Par contre, quand vous montez jusqu'à 7 relances, vous avez 27% de réponse, ce qui est énorme. Et en plus, ça, c'est sur du basique, donc on peut même faire encore mieux en ultra Évidemment, personnalisant, etc. évidemment, Ouais, mais ouais, c'est ouais, déjà bien énorme sûr, hein, comme ouais, statistique. évidemment. Un mail sur 4 que vous envoyez, vous pouvez faire un recall et le transformer en proposition commerciale. Quand on fait du call call, c'est un pour 40 sur du grand compte Ouais, le ouais, résultat, non, tu vois. mais c'est clair. Le mail, en fait, c'est le mail et le call en combinaison. C'est ce qui va être vraiment votre atout. Ça doit être vos deux armes, ça doit être l'email et le call. Et une fois combiné, en fait, vous avez envoyé des mails, donc forcément, les gens potentiellement savent qui vous êtes. Ou s'ils ne savent pas, vous pouvez directement avoir votre phrase d'accroche. Je vous ai envoyé un email. Donc là, ils iront regarder de toute façon après le type de mail que vous avez envoyé. Et ça, directement, en fait, ça vous fait plein de points d'accroche, plein de points en commun et plein de possibilités pour commencer une conversation. Ouais, clairement. Du coup, Real life, ça te real plaît ça? life, ça va être des vrais cas. Ah ouais, t'avais cartonné avec Donc, cette campagne là. ouais, donc ça, c'était une campagne qu'on avait fait. Donc moi, j'avais utilisé du coup la vidéo cette fois-ci pour justement récupérer un maximum de meetings. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc je l'avais fait avant un événement. Et en gros, en lançant une campagne, je m'étais retrouvé avec tellement de réponses que j'ai dû faire 44 rendez-vous dans la journée. Donc autant vous dire que ma tête allait Grosse légèrement journée. exploser. Et du coup, l'idée, en fait, c'était d'utiliser via l'Emlist, qu'on va voir rapidement. En fait, nous, l'Emlist, notre gros différenciateur, c'est qu'on permet d'insérer des images personnalisées et des vidéos personnalisées dans les mails, ce qui permet, en fait, dès le départ, d'attirer l'attention de la personne qui ouvre le mail. Parce qu'aujourd'hui, donc Maxime le mentionnait tout à l'heure, c'est qu'on reçoit dans les mails de prospection des pavés de texte qui se ressemblent tous. Et je sais pas pourquoi ils font ça. Des fois, je me dis, Ben, j'ai déjà vu, Guillaume, comment ça se fait, c'est les équipes marketing. ah L'équipe bah, marketing, ils aiment tellement leurs c'est la produits. guerre entre le Ouais, marketing et le sales. Ouais, ils aiment tellement leurs produits qu'ils se mettent à trois et ils se disent ouais, est-ce que je mettrais plutôt le ou le machin. Bref, c'est que de la syntaxe. Et je pense sincèrement qu'ils croient que quand on lit leur mail, on va pleurer d'émotion, je crois, tu sais, en ouais, disant tiens, c'est tellement bien écrit, quelle syntaxe incontournable. Mais alors non, on les lit pas les mails, tu vois. ouais. Non, Faut mais que ce c'est soit vrai. percutant, des pavés, personne lit des pavés. Et donc tout à fait d'accord avec Maxime. Et donc du coup, nous l'avantage c'est justement là de pouvoir en fait. Alors attends, je vais juste faire et donc nous, en fait, ce qu'on va vous permettre de faire, c'est justement d'avoir des images personnalisées. Donc automatiquement, à partir du mail, on peut prendre le screenshot du site internet de la personne, récupérer son prénom, le logo de sa boîte, etc. Et donc là, vous voyez ici, vous avez des tags qui sont remplacés automatiquement, donc le prénom, le screenshot du site de la personne, sa photo, etc. Ce qui rend le mail beaucoup plus personnalisé. Et ça, du coup, ça a créé en fait
un taux de clic qui était justement énorme. Ah ouais, c'est impressionnant. Et donc du coup, une fois qu'il cliquait en fait dessus, il tombait sur un site qui était aussi personnalisé. Donc nous, pareil, en fait, avec notre tool, on peut créer du coup des landing pages personnalisées, permettant de créer en fait toute cette expérience. Et à la fin, il y avait du coup un chat qui justement permettait de commencer une conversation avec un message personnalisé. Et tu vas laisser aucune chance au prospect. Voilà, c'est ça. Ça fait aucune chance de Ah, c'est ça. pas Là, discuter avec toi. on était sur tous les fronts. Et donc, nous, ensuite, une fois qu'on avait ce message, on avait une notification directement donc, dans Slack. Si vous ne connaissez pas Slack, c'est du coup un outil qui vous permet de faire du message entre groupes, enfin entre collègues, quoi. Et donc, nous, ça nous permettait directement de commencer une conversation avec les prospects pour leur demander quand est-ce qu'ils étaient dispo pour échanger. Les réponses, du coup, ça a été un taux de réponse de plus de 21%. L'open rate, il fait mal aussi. Ouais, Hein. l'open rate. Taux d'ouverture. Ouais, taux d'ouverture très élevé. Pourquoi aussi élevé en fait? Parce que c'était là, du coup, pour les taux d'ouverture, ce qui est important, c'est justement de réussir à trouver un point commun pour avoir de l'intérêt. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le nom de l'événement, qui était le point commun vu qu'on y allait tous. Donc c'était SaaStr à Paris. Et j'avais mis Let's Meet, donc rencontrons-nous à SaaStr Paris. Donc vous allez à un événement. Un jour avant, il y a quelqu'un qui vous dit rencontrons-nous à l'événement avec le nom de l'événement. Évidemment, ça va un peu aiguiser votre curiosité. Et donc, vous allez forcément ouvrir le mail, comme le prouvent les stats. Ouais, j'ai des petits best practices aussi sur ça, Ouais. parce que j'en ai quand même envoyé, je pense, un demi-milliard de mails à l'heure où Très on se bien. parle. Et moi, j'ai vu, une fois, les meilleurs stats, c'était sans faire exprès. C'était un collègue, Antoine, il push sa séquence, il me dit Ouais. putain, Max, je me suis chié, quoi. Ok. J'ai déjà dit 2 gros mots en une phrase, ça commence mal. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait, Antoine? Il me dit, je voulais pas envoyer le mail, c'est parti, je me suis trompé sur l'objet. Il avait mis quoi? Il a mis suivi au minuscule, tu vois. Ok. Et il avait eu plus de 80% dès Ah, la première super. ouverture, tu vois. Et c'est ça qu'on Ouais. se rend compte que, en fait, c'est se dire comment quelqu'un de normal enverra Ouais. à quelqu'un de normal. Et en fait, personne met une majuscule dans son objet de mail quand tu Ouais. envoies un copain, Ouais. tu vois. Exactement. Tu Non, vois, un c'est vrai. minuscule, un mot ou 2 mots, Ouais. en fait, ça va droit Non, au ouais, but. c'est Ouais. clair. Et n'hésitez pas, en fait, pareil, Hitmarks parle justement des objets qui sont très courts, mais vous pouvez aussi avoir la variante inverse, c'est-à-dire avoir des objets très longs. Vous avez sûrement rencontré au moins une fois dans votre vie des collègues qui pensent qu'ils peuvent écrire leur mail dans l'objet avec une phrase. Et en fait, vous pouvez le faire aussi, en fait. C'est-à-dire J'y ai que pas vous pouvez pensé. utiliser des objets qui sont très longs et qui sont le début du mail, en fait. Par exemple, et qui peuvent aussi faire partie de votre phrase de personnalisation. J'ai vu votre dernier article que j'ai adoré sur les best practices de cold email. Et évidemment, quand on voit l'objet, c'est très long, on se dit, bah attends, ça peut pas être automatisé, quoi. C'est un mec qui était sur son mail et qui a écrit ça, et après, il s'est... C'est vrai que j'ai déjà Voilà. envoyé des mails sans phrase, avec Ouais. juste tout dans l'objet, tu vois. Ouais, J'ai ouais, pas bah, pensé qu'on pourrait le faire aussi en code email, bien sûr, super ouais. idée, tiens. Et ça marche aussi très très bien. Et donc du coup, voilà, l'engagement était vraiment excellent, donc des réponses dans tous les sens, des meetings dans tous les sens. On a aussi d'ailleurs notre premier employé, qui est maintenant en CDI chez nous, lui m'avait fait un cold email pour justement bosser chez nous. Donc je trouvais ça top. Il avait regardé en fait toutes les communautés sur lesquelles j'étais très présent et très actif. Il avait appris pas mal de choses. Il avait regardé notre compagnie, où est-ce qu'on bossait, etc. Compris très bien ce qu'on faisait avec notre communauté autour de l'email outreach qu'on a. Donc d'ailleurs, petite promo, vous pouvez la rejoindre si vous voulez. Ça s'appelle The Email Outreach Family. On parle justement on essaye de donner des templates de mails qui fonctionnent, etc. On donne énormément d'infos autour du marketing, des sales, etc. Donc ça peut vous intéresser. Spécialisé dans le cold email, évidemment. Ça vaut le coup, il y a beaucoup de contenu, ouais. même sur le blog de Guillaume, le blog de chez Lamlist. Ouais. Bon, je vais tout le temps dessus. Moi, tu as Ouais. plein d'idées, de nouveaux templates, il y a plein de choses à On rattraper. essaye. Ouais, franchement, c'est top. Et donc voilà, il m'avait fait un mail ultra perso et du coup, grâce à ça, on avait commencé à bosser ensemble et après quelques mois, j'ai décidé de le passer en CDI. Voilà, donc ça peut aussi vous aider en fait un cold email pour tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas forcément pour trouver. Mais la base du scrapping Ouais. ou du mail, pour moi, c'est pas une question de vente, c'est qu'en Ouais, fait, ouais. on peut rentrer en contact avec Voilà, n'importe c'est qui dans le exactement monde. ça. Il n'y a plus de Ouais. frontières. C'est exactement ça. Même si vous êtes secrètement amoureux de Jessica Alba, vous trouvez son mail et vous lui faites le meilleur cold Alors, donne email. pas des mauvaises idées, Guillaume, parce que... Donc voilà, si vous voulez connecter avec moi, ça sera sur LinkedIn ou Facebook. Je vais maintenant vous montrer rapidement comment est-ce qu'on va faire. Tu fais dans pour une lancer autre campagne. vidéo, la démo du logiciel? Ouais, avec plaisir. Ouais, ça roule. Allez, à toutes. À toutes. Ciao.